Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander de tester du matos Militech, donc ça tombe bien, ce qui m'a envoyé les plaques que vous voyez là, donc merci à eux. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Militech c'est une boîte chinoise qui fabrique du matériel de qualité à des prix bien plus bas que ce qu'on trouve généralement chez les équipementiers pour professionnels. Militech travaille d'ailleurs avec des pros puisque le gars de chez eux qui m'a envoyé les plaques m'a dit qu'il développait actuellement des produits pour le GIPN. Bref, j'ai deux plaques de niveau 3A en polyéthylène composite à haute densité, donc ça c'est censé arrêter toutes les armes de poing jusqu'au 44 Magnum. Donc là il y a la courbure simple et la multicourbe. La multicourbe est particulièrement confortable, elle épouse très bien les formes du corps. Je suis con, je suis en train de tapoter sur le micro. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc à coût, je crois, donc j'arrondis à peu près les prix parce que je les ai vus en dollars, donc avec la conversion ça devait faire 52 $ pour la courbure simple et 56 pour la multicourbe. Elle pèse 400 grammes, donc c'est des plaques qui sont très similaires à celles que vous m'aviez vu tester la dernière fois dans ma petite vidéo AliExpress, sauf que celle-ci pèse environ 150 grammes de plus. Donc là on a un petit peu plus de confort. Ensuite j'ai une plaque de niveau 3+, donc 3+, c'est pas un véritable niveau NIJ, mais ça vous arrête jusqu'à de la 5,56 M855 dite Green Tip, les munitions avec un petit noyau acier qui sont celles utilisées par la plupart des armées OTAN dans leurs fusils d'assaut. Donc là c'est un mélange d'alumine qui est un genre de céramique et de polyéthylène comme celle-ci. Ces plaques pèsent 2 kg et elles coûtent 63 €. Alors pour les prix je vous fais les conversions à partir des dollars, donc je suis peut-être à 1 ou 2 € près, mais dans les grandes lignes c'est ça. Et de toute façon, je vous mettrai le lien en description vers leur boutique sur AliExpress et vers ces produits spécifiques. Et enfin, j'ai deux plaques de niveau 4, ici et ici. Donc là, encore une fois, c'est un mélange d'alumine et de polyéthylène. Donc niveau 4, ça vous arrête jusqu'à du 30,06 perforant. Ces plaques-là pèsent 2,5 kg et elles coûtent 75 €. Pour rappel, une plaque de niveau 4, généralement, c'est entre 150 et 400 €. Donc on va partir dans le désert tester tout ça. J'ai aussi un bloc d'argile. Parce que le tout c'est pas d'arrêter les balles, c'est aussi de mesurer la déformation arrière de la plaque. Donc on va mesurer ça dans l'argile. Pour info, la norme NIJ c'est une déformation maximale donc à l'arrière causée par l'impact de la balle de 44 mm. Donc 44 mm ça suffit déjà pour se faire une belle blessure interne. Alors comme j'ai deux plaques de niveau 4 et deux plaques de niveau 3, je les ai aussi soumis à un petit torture test léger. Rien de bien extraordinaire mais juste de quoi reproduire des conditions de transport ou de stockage suboptimales. Donc elles ont passé une semaine au soleil dans une serre de fortune où il faisait à peu près 70 degrés la journée. Elles ont passé une nuit au congélateur et elles ont passé une journée immergées dans l'eau. Et elles sont aussi censées résister à des chutes d'1,50 m, donc je vais aussi les soumettre à ce petit test là. On n'est pas bien là? Ça a bien verdi, on a eu un bel orage, une bonne pluie qui a duré 12 heures. Ça retèque la nature. Bon, nous voilà dans le désert. Alors le problème avec les tests de plaques balistiques, c'est que je dois trimballer les 2/3 de mon arsenal pour avoir accès au plus de calibre possible. Et tout ça pour tirer une ou deux cartouches avec chaque arme, donc après elles sont pleines de poussière, etc. Faut les nettoyer pendant... Là il y en a pour 2 jours de taf, donc je crois que vous n'allez pas me revoir faire de tests de plaques balistiques pendant un petit moment. Bon, on va commencer par les plaques 3A. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par les plaques que j'ai gentiment torture testées. Parce que si celle-là résiste à tout, on pourra se servir de la plaque neuve pour tester d'autres choses qu'elles ne sont pas spécialement censées arrêter ou faire quelques petites expériences. Donc on va commencer avec la plaque 3 qui a été immergée dans l'eau, etc. Donc on va commencer, on va pas perdre de temps avec la 22 long rifle et compagnie, on va commencer directement par le 9 mm. Bon, on va commencer par ce bon vieux Beretta 92. Bon, ça l'a arrêté sans problème, on ira mesurer tout à l'heure, on va passer au 1911 en 45 ACP. Quand même. Bon, ma table a déclaré forfait au bout d'un tir de 45, donc j'ai trouvé une remplaçante et on va passer au 357 Magnum. Pour ceci, je vais me servir de mon petit Vindicator. Bon, avant de passer au 44 Magnum, on va mesurer un petit peu, donc tout a été arrêté. Malheureusement, mes deux impacts de 9 et de 45 sont un peu trop proches. Là, j'ai mon impact de 357. Donc là, au niveau des deux impacts de 9 et de 45, on a 29 mm de déformation. Et au niveau du 357, on a une belle crevasse. On a 38 mm de déformation. Donc on est bien dans la norme NIJ. On va passer au 44. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a 357 Magnum à gauche et 44 Magnum à droite. Et pour l'arme en 44, c'est mon Ruger Vaquero.
Alors à votre avis, est-ce que ça fait mal à la poitrine? Oh. D'où l'intérêt, je vous renvoie à ma vidéo sur les blessures malgré le port d'un gilet pare-balles. L'intérêt donc d'une plaque anti-trauma. Alors, c'est marrant, le diamètre de notre cratère est plus large, mais on n'a que 37 mm de pénétration, enfin de déformation arrière. Donc encore une fois, ça passe. Bon, c'est d'ores et déjà mission accomplie pour la plaque 3, mais du coup on va la tester avec des choses un petit peu plus, bon pas exotiques parce que tout le monde en a, mais on va commencer par le bon vieux TT33 en 7,62 Tokarev, mais je vais tester de la munition de surplus militaire qui a une chemise acier. Donc voilà, comme ce calibre a la réputation de traverser les plaques balistiques, on va voir ce que ça donne. Bon, le 7,62 Tokarev a été arrêté sans problème. Donc maintenant on va passer au 22 TCM, ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous le présenter, donc il faudra que je fasse une vidéo à l'occasion. Mais là je vous la mets à droite, donc à côté d'une cartouche de 9 mm. Donc le 22 TCM c'est une 223 Remington raccourcie avec un projectile de 40 grains qui est propulsé à plus de 600 mètres secondes dans un canon de 5 pouces. Donc elle sera tirée depuis ce 1911 et on va voir ce que ça donne. Waouh! Bon, ça a arrêté la 22 TCM, donc là je suis impressionné parce que c'est comme un calibre très rapide, puissant. On a des belles bosses derrière mais ça va pas traverser. Le problème c'est qu'on n'en trouve pas en FMJ, c'est des balles à pointe creuse, donc peut-être qu'en FMJ ça passerait. Bon, on va tester la R15 quand même, histoire d'eux. 5,56 FMJ classique. Bon, c'est pas fait pour en même temps. Moi, je rappelle que ces plaques ne sont pas censées arrêter de la R15, donc on va passer à la 3+, qui elle est censée l'arrêter. Bon, on va commencer la plaque 3+, par du 7,62 par 39, tiré depuis mon AK-47. Donc attention, hein, c'est pas une AK de puriste, c'est pas pour les AK snobs, c'est un modèle RH10. Et les différences majeures, c'est le guidon au niveau du gas block. Donc voilà, moi je l'aime bien, ma petite AK, elle marche très bien. Donc les Gardio et compagnie, allez vous faire foutre. Ah, c'est arrêté, on voit la plaque de céramique qui a éclaté à l'intérieur, on voit les petits morceaux. À l'arrière, ça ressemble à ça. Et dans notre argile, ça ressemble à ça. On a l'impression inversée. Et là, on a 28 mm de déformation, donc c'est vraiment pas mal. 5,56 standard. Maintenant, on va passer à la green tip. Voilà. Donc j'ai mis la 5,56 classique en haut et la green tape en bas. Donc dans les deux cas, c'est arrêté. Et là on a vraiment très peu de déformation avec la 5,56 standard en haut. On en a un petit peu plus avec la green tape, donc on va aller mesurer ça. Alors on a à peine 15 mm avec la standard. Et on a même pas 26 mm avec la M855 green tape, donc avec une petite flèche acier. Bon, la plaque de niveau 4 avec la 5,56 green tape, elle va l'arrêter sans surprise, mais c'est histoire de voir les dégâts derrière. Bon, la 5,56 M855 a été arrêtée, ça n'a pas fait grand chose sur l'argile. On va passer à la 6,5 Creedmoor. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle-ci, à côté de la 5,56. Et pour l'arme, c'est ma petite Ruger American avec une Cross Magpul. Je ne sais plus si j'ai déjà tiré avec cette arme sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois. Donc on va voir ce que ça donne avec une... Donc 5,56 c'est environ 2000 joules et là on passe environ 3000 joules. Bon, je suis à peine 20 mètres avec une lunette qui est réglée à 100 mètres et que j'ai pas réglé depuis peut-être 6 mois, donc je sais pas ce que ça va donner. Je vais viser un petit peu plus bas que prévu. On va voir ce que ça donne. Bon, là la plaque a pris assez cher. Ça a fendu la céramique là. Mais ça l'a arrêté. Notre argile a pris assez cher aussi. Donc là on a 5,56 green tape, 6,5 Creedmoor. Sachant que je suis un petit peu près quand même pour tirer avec des calibres pareils, je devrais me reculer un petit peu. On va quand même mesurer ce que ça a fait. « 41,4, donc 6,5 Creedmoor, c'est validé.
Donc maintenant pour le 30-06, le calibre rendu célèbre par la fameuse M1 Garand, on a une petite Mossberg Patriot, donc carabine à verrou, tout ce qu'il y a de plus classique. 30-06 black tip, donc 30-06 perforant. Il y a des morceaux de plaque qui sont partis à droite à gauche. Donc là la plaque a pris assez cher, ça va me permettre de vous montrer comment c'est fait. Donc là on a la plaque de céramique au-dessus, qui part en morceaux maintenant. Et on a la plaque de polyéthylène à haute densité en dessous. Donc lui il n'a pas été perforé. Et on a laissé un beau cratère dans notre argile, une belle backface signature. Et niveau pénétration, on est à quasiment 44 mm. Donc voilà, le test est réussi pour toutes les plaques. Bon, vu que les plaques ont réussi tous les tests avec brio, j'aurais pu garder la dernière pour la mettre dans mon gilet, mais je vais la sacrifier pour vos beaux yeux. Si après ça vous cliquez pas sur le bouton rejoindre de la chaîne, j'y comprendrai plus rien. Mais on va faire un dernier test. On va lui balancer un petit slug en calibre 12 dans la tronche. Alors c'est sûr que ça va l'arrêter. Mais par contre, je suis quand même curieux de voir les dégâts que ça va faire derrière. Voir ce qu'on se prend un petit peu dans le poitrail avec un gilet de niveau 4. Alors verdict, on a un beau trou de calibre 12 et putain la plaque elle est soudée à l'argile. Ah la vache. Ça va être beau. Oui, c'est passé quelque chose là. Ah, ça a fait comme une ventouse quand j'ai essayé de l'enlever. Bon bah on a quand même une belle cavité. Donc là au plus profond j'ai mesuré, on a plus de 60 mm. Donc là, je crois que c'est foutu pour vous. Bon, il me reste des slugs et un bloc d'argile, donc on va en finir. À propos, je vous renvoie à la vidéo de Gargio qui vient de sortir sur le fusil à pompe si vous ne l'avez pas encore vu. Et c'est parti. Bon bah pour conclure, ces petites plaques sont très bien, elles ont réussi tous les tests, donc je vous mets les liens des produits en description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine.